Bonjour, j'ai encore eu une patiente tout à l'heure qui me demandait comment faire pour s'en sortir en fait. Quelles sont les étapes pour se sortir de la relation perverse dans laquelle elle se trouvait. Les différentes étapes que j'ai pu déterminer et poser sont évidemment valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes, cela va de soi, ou d'ailleurs pour toute dépendance, que ce soit celle affective, comme l'on peut rencontrer lors d'une dépendance à un manipulateur ou une manipulatrice perverse narcissique, ou une dépendance à la cocaïne, à la cigarette ou à tout ce que l'on peut avoir comme addiction. La première étape, vraiment primordiale, incontournable, c'est de réaliser déjà qu'on a un problème et de prendre une décision ferme, une décision vraiment puissante. C'est de dire, ok, j'ai un souci, j'en ai conscience et je décide maintenant de m'en sortir et de faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Ça, c'est la première étape incontournable. Sans ça, il n'y a rien qui peut se faire. À partir du moment où on a pris cette décision, les choses ne se font pas évidemment aussi simplement que certains pourraient l'imaginer. La personne en question doit alors réfléchir à quelles vont être les ressources sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Il peut y avoir peut-être des amis, peut-être la famille, peut-être un accompagnant, un thérapeute comme je peux le faire ou d'autres peuvent le faire, peut-être même le médecin généraliste qui va pouvoir proposer des vitamines, renforcer l'organisme parce que le corps physique aussi bien que mental souffre beaucoup déjà de la période d'addiction et puis de cette énergie qui va devoir être dépensée pour s'en sortir. Donc de réfléchir à tout ce qui peut être mis en place, même parfois la justice peut intervenir, mais enfin bon, c'est beaucoup plus délicat et je pense qu'il ne faut pas baser ou confier notre résolution personnelle à ce que la justice va pouvoir offrir comme décision. Je pense qu'il vaut mieux être responsable de soi et faire ce qui semble être bon pour soi sans attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc rechercher toutes les personnes ressources ou toutes les ressources naturelles qui peuvent être utiles. Ensuite, donc, il va falloir s'armer de tout le courage que l'on peut encore trouver en soi, toute la force, la détermination, toute cette énergie qui doit être mobilisée pour survivre, pour sortir de ce marasme et reprendre sa vie en main. Même si on est au fond du trou, même si il semble ne plus y avoir la moindre force, la moindre énergie, il nous reste toujours une énergie de survie. C'est celle-là qu'il faut aller contacter. Et si on n'a plus que celle-là, elle est déjà très puissante, celle-là. Donc contacter en soi l'énergie, la volonté, le courage. Il faut beaucoup de courage pour arriver à se sevrer d'une addiction affective comme d'une addiction à la cocaïne. Il faut du courage. Eh bien, il n'y a que vous, il n'y a que la personne concernée qui peut aller chercher ça en soi. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, que la personne concernée cherche en elle tout le courage nécessaire, indispensable, la volonté furieuse, farouche d'y arriver. Ça, c'est une troisième étape qui est vraiment extrêmement importante et incontournable. C'est à ce moment-là que malheureusement, bien souvent, les victimes appellent au secours et demandent à ce qu'elles soient sauvées par quelqu'un d'autre. Mais en fait, s'il n'y a pas cette volonté, ce courage, et cette énergie, cette force, si elle n'est pas contactée, si elle n'est pas mobilisée, personne ne peut rien faire. Et la dernière étape, c'est le temps. Il faut du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps. Il faut que se mettent en place des nouveaux schémas, des nouveaux mécanismes mentaux. Ça prend du temps. Et pendant tout ce temps, eh bien, il faut rester très vigilant. Il faut rester accroché sur les mesures de précaution, d'éloignement, de silence radio, tout ce que l'on peut mettre en place pour maintenir à distance les sollicitations de l'autre et le courage que l'on doit avoir à ce moment-là pour ne pas soi-même contacter l'autre. Le manque, l'effet de manque, comme le manque à la cigarette ou à n'importe quelle drogue, fera que l'on aura envie d'aller contacter d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, savoir
comment va la personne par une autre qui nous donnera ce renseignement, ou bien regarder sur les réseaux sociaux si la personne concernée vient regarder notre propre mur Facebook. Ce sont des choses qui sont naturelles, il n'y a pas à avoir honte de ça, mais c'est une expression de l'addiction, et de céder à ça, eh bien, prolonge la souffrance. Ça va prolonger la souffrance d'autant plus, et ça va même peut-être en rajouter une qui sera celle d'être mécontent de soi, mécontent de notre capacité à réagir. Donc il faut du temps, et plus le temps avance, moins c'est difficile, on va commencer comme ça, moins c'est difficile, et plus cela deviendra facile par la suite. Donc le temps est indispensable. Néanmoins, même au bout de longtemps, il faut garder une certaine vigilance, car comme dans toute addiction, il y a dans notre cerveau des capteurs qui vont s'endormir du fait qu'on aura mis la distance et qu'on aura fait un travail sur soi pour se sevrer de cette dépendance. Mais les capteurs restent là. Ils restent dans le cerveau, endormis, certes, mais ils restent là. Et il suffit parfois d'un déclencheur aussi anodin que le parfum de la personne qui sera porté par une autre personne, mais le parfum que l'on va sentir brusquement va réactiver le désir, l'envie de rentrer à nouveau en contact avec l'autre. Et c'est là que, cette fois-ci, c'est votre cerveau, votre intelligence qui doit prendre le dessus et qui doit se dire, écoute, non, là, c'est pas la peine, n'y va pas. N'y va pas, même si tu penses être sevré, même si tu penses pouvoir voir l'autre personne sans difficulté. Non, il faut aussi avoir cette intelligence et encore ce courage de se surveiller soi-même, de surveiller les symptômes, les effets que peuvent encore avoir le manque ou ces petits capteurs qui sont endormis, qui risquent de se réveiller lorsqu'il y a un stimuli qui vient vraiment percuter quelque chose de significatif. Voilà, donc ces étapes-là, d'abord, c'est de réaliser que l'on a un problème et de décider que l'on doit s'en sortir, qu'on doit faire quelque chose. Ça, c'est la première étape, selon moi. Ensuite, rassembler toutes les ressources nécessaires, toutes les aides, voilà, les lectures, même tout ce qui peut venir aider, les ressources nécessaires pour s'en sortir. Ensuite, mobiliser le courage, la force, l'énergie, de mobiliser tout ça pour tenir sur la durée. Et ensuite, justement, le temps qui va permettre de se libérer et puis d'intégrer un nouveau schéma de conscience. Bon courage à tous.